Vous connaissez l'effet du chien mouillé qui s'ébroue? Vous savez, parfois on a des idées saugrenues, des idées bizarres qui vous passent par la tête et récemment je pensais à la raison et plutôt aux nombreuses raisons pour lesquelles il y a autant d'échecs en marketing de réseau. Pourtant, une activité extrêmement simple. Et puis, c'est le chien qui s'ébroue et qui arrose tout le monde m'a semblé comme une évidence. Vous savez comment ça se passe? Les gens, et pas que les nouveaux d'ailleurs, et c'est ça qui est terrible. Ils reçoivent une info, ils croient tout ce qu'ils entendent, et puis sans trop savoir comment, eh bien, ils jettent leur info partout autour d'eux, exactement comme le chien qui s'ébroue, qui arrose tout le monde. Puis après, ils ne savent plus quoi faire. Une fois qu'on a balancé l'info, ben, on ne travaille plus, on ne sait pas comment suivre, comment former, comment aller plus avant dans l'information, et on se demande pourquoi on explique que marketing de réseau ça marche pas, que c'est le meilleur moyen pour perdre des amis. Enfin, vous les avez toutes entendues déjà, donc je ne vais pas vous en faire la liste. Ben, c'est très simple. Quand vous vous êtes fait arroser par le chien du voisin une fois, deux fois, ben, vous en avez marre. Eh bien, tous les gens qui sont autour de vous, quand ils se font arroser par vos infos en permanence, ben, ils en ont marre. Et c'est logique et c'est pour que ça ne marche pas. Comme tous les métiers, il faut se former. Il faut apprendre. Il faut avancer dans une globalité de connaissances, de compréhension, pas seulement un petit peu de technique, pas seulement comprendre un plan de rémunération ou autre chose, non. Il faut avoir déjà cet état d'esprit de l'entrepreneur qui manque à tant de gens. Et ça n'est pas leur faute, ça fait partie de notre éducation. Il faut aborder la notion d'argent avec aisance. Là aussi, ça n'est la faute de personne de ne pas avoir cette aisance, ça fait partie de notre éducation. Mais c'est une raison de plus pour aller au-devant de l'information et de la formation. Sans quoi, c'est l'échec assuré. La formation, l'information, ça passe par des bouquins d'évolution personnelle, des bouquins sur le management, des bouquins sur la notion d'entreprise, des bouquins sur le management humain, des bouquins bien entendu sur le marketing de réseau. C'est surtout aller aux formations, aux événements des entreprises. Si vous restez dans votre coin, si vous croyez que vous pouvez gagner un petit peu plus d'argent en marketing de réseau, eh bien, vous ferez partie de ces 97-98% de gens qui, au mieux, récupèrent leur mise. Moins d'un demi% vit bien du marketing de réseau. 1 à 2% arrivent à vivoter, ou en tout cas à gagner plus d'argent que ce qu'ils ne dépensent. Mais la formation est quelque chose d'essentiel. Et surtout, n'oubliez jamais que grâce à l'effet de levier, il ne faut pas connaître des centaines de personnes. 2, 3 personnes qui vont en former 2 ou 3, qui vont en former 2 ou 3. Et ça suffit, parce que vous connaissez peut-être ce dessin que j'utilise de temps en temps. Encore une fois, c'est de la théorie, on le sait. Si 6 personnes en sponsorisent 6, qui en sponsorisent 6, qui en sponsorisent 6, en seulement 13e génération, c'est-à-dire après avoir dupliqué 13 fois, il n'y a pas assez de gens sur la planète Terre puisque on arrive à près de 8 milliards de personnes en 13e génération. Donc on n'a pas besoin d'en sponsoriser 6. Tout le monde n'en sponsorisera pas 5 ou 6. Mais ça ne sert à rien d'arroser l'effet du chien qui s'ébroue, mais plutôt de travailler sérieusement avec quelques personnes et d'aller en profondeur. Et là, la réussite en marketing de réseau est assurée. Et quand on sait ce que ça peut rapporter sur le papier, il faut juste le mettre en pratique, mais le mettre en pratique correctement. Sans quoi, avec une fusée, vous pouvez aller sur la Lune, sur Mars. Mais si vous ne savez pas faire, ça fera juste un petit feu d'artifice au décollage,
et c'est tout. Bah, le marketing de réseau, c'est la même chose. Pour la plupart des gens, pour la seule raison qu'ils ne vont pas se former, et c'est vrai aussi que peu forment et s'impliquent. C'est une clé essentielle. Lorsque vous choisissez une société de marketing de réseau, choisissez votre sponsor. On ne fait pas des affaires avec des copains, on fait des affaires avec des pros. Et si on veut le faire avec des copains, allons en copain vers un pro qui va véritablement travailler avec nous et engagez-vous à travailler avec lui. À bientôt.